Ok, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube TAO Consulting. Donc aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Il s'agit du business en ligne et plus particulièrement des revenus passifs. Alors de quoi d'abord il s'agit quand on parle de revenus passifs? C'est une question qu'on m'a posée et on m'a surtout fait une demande sur mes réseaux sociaux par rapport aux différentes possibilités de revenus passifs en 2020. Donc avant de commencer, si ça n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, c'est le moment, ça prend quelques secondes et ça agrandit la communauté, on est de plus en plus nombreux. N'oubliez pas aussi de faire un petit pouce bleu, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça donne envie de continuer à développer ce genre de podcast et ce genre de concept. Et surtout, un des intérêts principaux de la chaîne, c'est vraiment d'échanger en commentaire si vous avez des informations complémentaires par rapport à la thématique abordée, à l'occurrence les revenus passifs. Si vous avez des expériences en relation avec le sujet, si vous avez vraiment des informations à partager, n'hésitez pas à le faire parce que les personnes qui écoutent ce podcast, qui regardent cette vidéo, c'est qu'ils ont un intérêt pour la thématique, pour le sujet. Et si vous pouvez apporter un complément d'information, c'est top, c'est magnifique. Donc faites-le, je vous encourage vraiment qu'on puisse échanger en commentaire. Alors les revenus passifs, je vais quand même préciser une chose. Donc je ne citerai que les revenus passifs, bien entendu, qui sont en cohérence, hein, en cohérence, en concordance avec mon éthique, hein, mon éthique personnelle, mes convictions personnelles. À l'occurrence, au niveau de tout ce qui concerne l'intérêt, je ne parlerai pas des revenus passifs relatifs à l'intérêt. Ce que je vais surtout mettre en évidence, c'est les opportunités qu'il y a effectivement sur Internet. Ça, c'est une réalité. C'est une des raisons pour laquelle je fais un podcast à plus de 22 heures dans mon garage alors que j'ai laissé la famille en haut toute seule. Donc voilà, il y a des opportunités à saisir, mais il y a aussi des efforts à faire. Et c'est un petit peu là-dessus aussi que je vais vous interpeller. Parce que voilà, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'amalgame par rapport à ça. Il y a un petit peu une conception qui peut être erronée, hein, des revenus passifs si on n'a pas vraiment, je veux dire, si on suit juste un petit peu la tendance, si on suit juste un petit peu le mouvement et le discours de certains marketeurs, on risque un petit peu de se tromper concernant ce que représente vraiment un revenu passif. Donc, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de revenus passifs? Alors, c'est une forme de revenu qui représente un flux de trésorerie qui est perçu sur une base continue donc et qui demande un minimum ou aucun effort. Donc, contrairement à des revenus actifs où il faut travailler, où il y a de la production, les revenus passifs demandent moins d'efforts et donc c'est un flux de trésorerie qui rentre indépendamment donc de la productivité. En gros, c'est une manière de gagner de l'argent sans vraiment faire grand-chose, d'accord? Donc je ne veux pas dire sans rien faire parce que c'est ce que je vais un petit peu éclaircir, mais en tout cas c'est gagner de l'argent sans plus rien faire après avoir fait, d'accord? Donc je vais m'expliquer. Alors je précise justement qu'il y a beaucoup d'amalgames, c'est que les revenus passifs, on ne les gagne pas, bien sûr, on ne gagne pas de l'argent sur Internet, les yeux fermés, comme ça du jour au lendemain. J'arrive, je m'inscris sur un site, gagner de l'argent facile et l'argent commence à tomber. Ça, c'est beaucoup d'arnaques qu'on a pu voir au cours de ces dernières années, hein, les emails qu'on reçoit. Félicitations, vous avez gagné 5000 euros, il suffit juste de cliquer sur le bouton ici et il y a des gens qui tombaient dans le traquenard. Donc bien entendu, c'est pas du tout ça dont il s'agit au niveau des revenus passifs. Les revenus passifs, clairement, c'est le fruit d'un investissement. D'accord? C'est le fruit d'un investissement et ça n'est pas, je veux dire, un site où on s'inscrit, on commence à recevoir de l'argent. Pas du tout. D'ailleurs, si vous êtes confronté, si vous visitez ce type de site, je vous invite à bien vite y sortir et à ne pas prendre en considération ce qu'il est mis dessus. Donc ça nécessite effectivement un investissement important. Alors, il y a quand même aussi toute une vague, toute une mode, toute une tendance. Il y a énormément de gens qui ont saisi ces opportunités intéressantes sur Internet et que j'encourage, je veux dire, à y aller parce que moi-même je suis dans cette démarche et j'encourage toute personne qui s'intéresse à ça. Mais il y a aussi quand même toute une mode, toute une tendance, tout un petit peu, beaucoup de paraître et je suis pas mal de marketeurs de plus ou moins de référence, des jeunes marketeurs de référence qui ont réussi là-dedans, qui ont montré leurs résultats, qui ont effectivement un semblant de vie de rêve, hein, parce que bon, s'il faut vouloir cette vie qu'ils mènent, hein, ça c'est chacun ses projets de vie, chacun ses objectifs, mais il ne faut pas non plus être trompé par le résultat. Les gens vous vendent du résultat. Les gens ne vous mettent pas en évidence tous les efforts qu'ils ont dû faire et tous les sacrifices qu'ils ont dû faire. Et même s'ils vous le disent, le fait qu'ils vous le disent dans une Lamborghini à Tahiti, au bord de la plage, en train de siroter un cocktail, vous n'écoutez que d'une oreille finalement. Mais vous ne comprenez pas que derrière ça, il y a un investissement considérable. Il y a des sacrifices considérables, il y a toutes des circonstances qui ont fait que. Donc ça, c'est quand même un point sur lequel je voulais interpeller. Donc,
Par rapport à mon expérience personnelle, ce que je peux vous dire, et c'est d'ailleurs c'est après avec du recul que j'ai pu le constater, c'est que c'est un énorme investissement en temps. Les revenus passifs représentent un énorme investissement en temps, en énergie, en effort en amont, en sacrifice. Personnellement, j'ai arrêté de travailler pendant un certain temps pour me concentrer sur mon business en ligne. C'était en 2017. Voilà, ça c'est des sacrifices. J'étais déjà, je veux dire, marié, j'avais déjà une responsabilité familiale. Et j'avais déjà fait, je veux dire, ce genre de sacrifices qui sont quand même considérables. Et après, on sent que c'est après que je veux dire qu'on commence à payer les frais. Donc, ça pourquoi? Pour pouvoir me consacrer, je veux dire, à entièrement mon business en ligne. Et les personnes qui ont réussi, on va trouver ils sont passés par là aussi, je veux dire. Ils ont aussi dû, je veux dire, évoluer pendant un certain temps et commencer à essayer de faire un petit peu leur griffe comme ça pendant plusieurs années. Donc, c'est pas venu du jour au lendemain. C'est ce que je veux dire. Ne vous trompez pas, ça n'est pas venu du jour au lendemain. Internet offre effectivement énormément d'opportunités, mais ça nécessite quand même énormément d'efforts aussi. D'accord? Alors, ce qui nécessite aussi au niveau des revenus passifs, hein, donc on a compris, je l'ai dit, c'est le fait de gagner de l'argent. On va voir de quelle manière, je vais le citer, mais c'est le fait de gagner de l'argent après avoir fourni un effort en amont, et après l'argent rentre, on va dire, de manière semi-automatisée. D'accord? Donc, c'est-à-dire vous dormez chez vous et l'argent continue à rentrer sur votre compte à travers des ventes qui peuvent se faire à travers le monde. Il est possible qu'il est 4 heures du matin chez vous, vous êtes en train de dormir et vous vendez un produit au Singapour. On vous achète un produit, on le paye et l'argent rentre sur votre compte sans que vous fassiez quoi que ce soit. C'est un petit peu ça l'idée des revenus passifs. C'est ça que ça fait rêver beaucoup de monde finalement, ce qui est tout à fait compréhensible. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça nécessite quand même un service après-vente important. Ça va dépendre du type de revenu, bien entendu. Mais dans le cas où vous vendez des produits numérisés, c'est ce dont je vais parler. Principalement, il ne faut pas négliger le service après-vente qu'il y a, d'accord? Parce que si vous contentez de vendre un produit numérisé, mais qu'après vous n'assurez pas un service après-vente pour les utilisateurs de ce produit, pour les clients de ce produit, les consommateurs de ce produit, vous allez très vite chuter finalement, ça ne va pas être durable. Vous allez peut-être gagner beaucoup d'argent en une fois, mais après ça ne va pas durer. Tandis qu'après, il faut investir, je vais dire, dans une équipe, dans un service après-vente, vraiment dans un temps qu'il faut consacrer. Si vous ne souhaitez pas travailler, si vous avez vraiment, vous souhaitez ce qu'on appelle la liberté financière aujourd'hui, il va falloir investir voilà, dans une équipe, manager une équipe et s'assurer que la machine continue à tourner. Donc voilà, ça c'est quand même un point important que je voulais préciser. Alors voilà, maintenant les avantages quand même, je ne vais pas citer que des choses un petit peu qui peuvent faire fuir, hein. Les avantages, c'est que quand la machine est bien rodée, là effectivement c'est jackpot. Quand la machine est bien rodée, là ça devient jackpot. Et là je peux vous dire qu'effectivement on peut goûter à des résultats très considérables. Et effectivement notre vie peut prendre un tournant sur le plan financier. Je veux dire, au niveau des revenus, on peut clairement quitter un petit peu le schéma standard qu'on a à travers le salariat, etc. ou à travers la carrière professionnelle type qu'on connaît. Là, effectivement, on peut goûter à quelque chose de différent au niveau de la liberté financière. Et on a vu des résultats. Il y a effectivement des personnes qui ne mentent pas. J'ai rencontré même des personnes qui vivent de ça physiquement, que j'ai vu donc dans leur ville de résidence, etc. Donc c'est pas un mensonge, c'est une réalité. Maintenant, ce que je veux préciser, c'est qu'il ne faut pas cacher ce qu'il y a en amont. D'accord? Alors, quelques idées de revenus passifs en 2020. C'est certainement ce que vous attendez après ma grande introduction pour faire preuve de bienveillance à votre égard. Voilà, ça fait quand même partie de mon métier aussi. Alors, parmi les revenus passifs les plus fréquents, c'est la vente de produits numérisés, c'est la numérisation et la monétisation de vos connaissances. Donc, ça consiste à vendre des e-books, des formations en ligne, ce qu'on appelle l'infoprenariat. Donc, voilà, vous produisez une formation, peu importe hein, en langue, je veux dire peu importe en cuisine, ça peut être dans tous les domaines possibles. Après, il y a une étude de marché quand même à faire en amont. Par rapport à ça, justement, il y a une stratégie commerciale à développer. Mais voilà, une fois que la formation est produite, vous la vendez. Et après, je veux dire, c'est de l'argent qui rentre, clairement. Donc ça, c'est un des types de revenus passifs les plus connus et les plus, je vais dire, porteurs à ce niveau-là. Donc je parle bien entendu des revenus passifs au niveau du business en ligne. Après, je vais citer d'autres types de revenus passifs plus classiques, vous allez très vite comprendre, mais il ne s'agit pas du business en ligne. Donc ici, il s'agit du business en ligne. Il y a aussi la vente de produits numérisés, un petit peu dans la même gamme, la vente de produits numérisés sur des plateformes. Donc là, c'est pas vraiment des formations. Par exemple, vous êtes photographe, vous avez des œuvres propres à vous et vous les mettez en vente sur différentes plateformes de vente et les gens viennent acheter une même œuvre, par exemple une même photo, elle peut être vendue à plusieurs personnes différentes à travers le monde, à travers ces sites et vous gagnez, je veux dire, un certain pourcentage sur votre produit numérisé.
c'est une forme de revenu passif aussi qui est assez courante. Un marketing qui est très connu, un type de revenu passif très connu, ce qu'on appelle le marketing d'affiliation. Qu'est-ce que c'est le marketing d'affiliation? C'est un petit peu comme, on va dire, des liens publicitaires. Le fait que vous renvoyez vers des produits, vers des services, vers des logiciels, c'est un petit peu comme une commission que vous prenez à travers une publicité que vous faites. Alors très simplement, là je fais une vidéo, je vais vous parler d'un livre par exemple, Père riche, Père pauvre. Je vais mettre un lien d'affiliation dans la description de ma vidéo qui ramène vers Amazon pour acheter le livre. Amazon propose ce type de lien par exemple, il y a différentes plateformes qui le proposent, hein. Si vous achetez le livre à partir de mon lien, j'ai un compte Amazon et je gagne de l'argent, un pourcentage, je veux dire même minime, par rapport à chaque personne qui achète le livre. C'est ce qu'on appelle un lien d'affiliation. Et les gens font ça avec tout type de produits en ligne, avec des logiciels, avec tout type de produits, ça peut se faire. Donc l'affiliation, le marketing d'affiliation, à l'occurrence sous forme d'affiliation mensuelle, etc. Donc des mensualités qu'on a. Ça, c'est aussi un type de revenu passif qui fonctionne très bien. Voilà. Donc ça, c'est à partir du moment où vous avez, c'est ce à quoi je vais vous appeler vers la fin de ce podcast. À partir du moment où vous avez une certaine influence, vous avez une certaine présence en ligne, vous pouvez commencer à renvoyer vers d'autres. Vous devenez une référence en fait dans un domaine bien particulier, et puis vous commencez à renvoyer vers d'autres liens, et vous gagnez à chaque fois une commission sur ces différents liens. Concrètement, sans rien faire, parce qu'en fait vous avez déjà développé votre présence, votre existence en ligne à travers un blog, à travers un site, etc., à travers les réseaux sociaux, et puis les gens ne font plus que cliquer en fait lorsqu'ils vont visiter vos supports en ligne, votre site, votre profil Instagram par exemple, et alors voilà, ils vont vers des liens et vous gagnez de l'argent de cette manière. Donc ça, c'est aussi un type vraiment très fréquent. Alors il y a aussi la monétisation un petit peu sur YouTube à travers les publicités, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez connu. Ça fonctionne encore. Je vais un peu plus m'approfondir sur la question parce qu'il y a beaucoup de changements au niveau de YouTube, hein, ils changent assez souvent. Donc je vais un petit peu voir les tendances actuelles par rapport à ça, les critères, les conditions actuelles, et je referai une vidéo là-dessus parce que ça m'intéresse également. Mais effectivement, voilà, une chaîne YouTube, ça ramène aussi des revenus d'une certaine manière. Et plus vous avez de contenu, plus c'est un effet boule de neige, et plus en fait vous commencez, je veux dire, à avoir une existence importante sur YouTube. Et voilà, vous commencez à gagner de l'argent de cette manière. Il y a effectivement beaucoup de youtubeurs qui gagnent des salaires mensuels, et même, je veux dire, des personnes dans des pays plus précaires, plus dans la précarité, etc., qui ont su vraiment réussir à travers YouTube en devenant voilà, des références, des chaînes de référence, des youtubeurs de référence, beaucoup suivis, très regardés, qui ont des millions de vues, beaucoup d'abonnés, etc. Et là, effectivement, aussi, vous pouvez gagner de l'argent de cette manière-là. Alors, les revenus d'une application mobile, vous produisez une application mobile, vous la mettez en vente dans le Play Store, vous gagnez aussi, je veux dire, de l'argent de cette manière. Donc vous avez fait un travail de production en amont important, et une fois que c'est fait, vous le vendez, vous continuez à gagner de l'argent, même quand vous êtes en train de dormir. C'est un revenu passif. Alors la vente d'espaces publicitaires, vous êtes un site de référence, vous avez dédié des espaces publicitaires sur votre site. En gros, vous n'avez plus de travail de publicité à faire parce qu'en fait, voilà, les gens viennent déjà sur votre site de par le travail que vous faites avec votre site. Par exemple, vous continuez à partager des articles. Les gens qui vous payent, je veux dire, pour mettre de la publicité sur votre site, à nouveau, c'est une forme de revenu passif. Parce qu'en gros, je veux dire, c'est pas que vous vous êtes concentré sur ce travail de publicité. Je veux dire, le site, il est là, le contenu, il est là. Je veux dire, les visiteurs, la communauté qui vous suit, elle est présente. Et eux, ils payent un espace publicitaire. Donc, c'est une manière de gagner de l'argent sans fournir un effort considérable. Alors, il y a aussi, je veux dire, des nouvelles pratiques un petit peu dont je me suis informé. Ça, c'est pas quelque chose voilà, sur lequel j'étais trop penché, mais par exemple la location d'une voiture. Vous avez une voiture, vous préférez aller au travail en vélo, vous la mettez à louer, c'est une forme de revenu passif. Les appartements, Airbnb par exemple, c'est une forme de revenu passif. Tout ce qui concerne l'immobilier en général, c'est une forme de revenu passif. Donc la location dans l'immobilier, mon propriétaire gagne des revenus passifs avec moi lorsque je lui paye mon loyer chaque mois. Parce qu'en soi, je veux dire, il faut aucun effort, il reçoit de l'argent chaque mois. Mon employeur gagne aussi de l'argent, je veux dire, de cette manière, dans le sens où il y a des agences de conseil qui payent des consultants, et ils leur trouvent juste un travail, et après c'est de l'argent qui rentre, ce sont des revenus passifs. Parce qu'après ils font plus de travail, c'est vous qui faites le travail à leur place. Donc si vous travaillez pour une boîte de consultance, c'est comme ça que ça se passe aussi. Alors d'autres manières, je veux dire, il y a aussi une manière aussi par rapport aux applications mobiles, c'est un petit peu un dérivé de ce que j'ai dit. Donc là, c'est plus vous qui produisez l'application, mais vous la rachetez et vous la revendez sur le Play Store. Voilà, vous rachetez une application, je veux dire, qui a été faite.
vous la rachetez à un certain prix, puis après vous la revendez, vous gagnez, je veux dire, un bénéfice sur la revente. C'est une forme de revenu passif aussi, voilà, qui est un peu plus d'actualité. Alors, des manières aussi assez classiques, donc j'ai parlé de l'immobilier, ça c'est très connu, un immobilier, investir dans l'immobilier est très connu. Les dividendes en entreprise, donc les actionnaires qui perçoivent des dividendes, clairement ils ne travaillent pas dans votre entreprise et chaque année ils reçoivent des dividendes d'une certaine manière. Les droits d'auteur, donc tout ce qui touche, voilà, artistique, vous écrivez un livre, vous vendez un livre, vous percevez, je veux dire, voilà, de l'argent à travers les droits d'auteur, les royalties, comme on appelle ça. Un lavoir, voilà, c'est quelque chose de très connu aussi. Vous investissez dans un lavoir, hein, les salons où on lave les vêtements, etc. Mais il n'y a personne dans le salon. C'est vous le propriétaire, vous gagnez de l'argent d'une manière passive. Des commissions, voilà, j'ai parlé des commissions à travers le marketing d'affiliation, mais ça peut aussi être si vous êtes revendeur, par exemple. Vous êtes revendeur, je suis revendeur pour certaines entreprises, j'ai des partenaires commerciaux, notamment dans tout ce qui est logiciel, etc. Quand je trouve un client, ben, j'ai une commission sur la vente. C'est une forme de revenu passif. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi quelques dérivés de ces revenus passifs. Ben, un site annuaire, par exemple. Vous créez un site annuaire. En amont, ça représente un travail assez important. Mais après, je veux dire, une fois que le site est fait, ben, les gens vous payent pour être présents sur le site. C'est une forme aussi de revenu passif. Mais à nouveau, il faut assurer un support technique et un service après-vente. Devenir influenceur, c'est aussi une forme de revenu passif, dans le sens où voilà, vous avez fait un gros travail pour vous faire connaître sur les réseaux sociaux, pour devenir une référence dans un domaine, pour que les gens vous suivent, pour créer une communauté en ligne. Après, une fois que vous avez une présence, et ça j'en parlais encore tout à l'heure avec un ami, ô combien vous pouvez gagner, je veux dire, d'argent. Je connais des personnes qui viennent pour des 1000 euros juste pour venir apparaître dans un commerce. Ça, c'est aussi une forme de revenu passif très considérable. Maintenant, je développerai ce sujet parce que c'est aussi apprendre avec une certaine approche, à mon sens en tout cas. Donc voilà, il y a aussi la revente de bases de données, la revente d'une base de données client, ça c'est très connu dans le monde des entreprises, hein, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a renforcé, je veux dire, les lois avec l'RGPD, donc ça faut faire très attention aussi. Mais effectivement, je veux dire, la vente d'une base de données, c'est aussi une forme de revenu passif, clairement, hein. Vous avez constitué une base de données pendant un certain temps, vous souhaitez la revendre avec toutes les conditions à respecter, bien entendu, avec la RGPD, mais clairement, c'est une forme de revenu passif parce que vous n'avez plus de travail à faire. Vous revendez en fait et ça peut aussi se chiffrer de manière assez importante. Mais voilà, ça, il faut faire très attention avec tout ce qui est réglementation. Et donc voilà, je vous ai un petit peu expliqué. Par rapport à mon expérience, ben, comme j'ai dit, ça a été un an de travail acharné, clairement, hein, et plus, voire plus, parce que jusqu'à aujourd'hui, je continue à travailler là-dedans, dans cette direction. J'ai effectivement pris une formation que j'ai vendue. Voilà, donc ça, c'était une belle expérience, je veux dire. Ça m'a pris beaucoup de temps, c'était une période assez spéciale hein, dans mon lancement entrepreneurial, si je peux dire ça comme ça, dans le lancement de ma carrière entrepreneuriale. Et je peux vous dire que voilà, c'est beaucoup d'efforts. Ça marche, ça fonctionne, donc à partir du moment où on voit que ça marche, ça donne envie de continuer, mais clairement, il y a du boulot et il faut prendre ça, je veux dire, avec une bonne approche. J'ai l'intention justement aussi d'un petit peu synthétiser cette longue formation que j'ai vue, la synthétiser et vous donner l'essentiel à travers une nouvelle formation que je vais produire. Voilà, ça aussi, ça pourrait vous intéresser. Donc on s'inscrit dans la même direction et ça vous permettrait de bénéficier, je veux dire, de toute cette expérience que j'ai pu acquérir, assimiler à travers ces essais, tout ça que j'ai fait, à travers la vente de formation que j'ai pu faire. Ben, ça va vous permettre aussi, je veux dire, d'apprendre déjà des bonnes bases pour vous former. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je veux dire aussi à le manifester, je veux dire en commentaire si ça peut vous intéresser ce type de formation. Moi, c'est avec plaisir aussi de faire ce type de formation-là. Donc voilà, quelques conseils, essayez, tentez, informez-vous et formez-vous. Il faut se former aussi, comme je l'ai dit, ça nécessite quand même des compétences commerciales, il faut une stratégie commerciale, il faut savoir développer des supports en ligne, il faut savoir produire du contenu dans le cas où vous voulez faire une formation. Donc voilà, vraiment, faites le nécessaire, ça fonctionne, le blogging fonctionne très bien, devenez une référence dans un domaine de niche, ouvrir un blog, ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien et j'en parlerai plus en détail de cette pratique. Numérisez vos connaissances, ça je le dis vraiment au maximum de monde autour de moi. Si vous avez des connaissances aujourd'hui avec le monde du digital, numérisez-les. Franchement, ne perdez pas de temps, numérisez-les parce que voilà, si vous n'avez rien à perdre, au pire, je veux dire, même si vous ne gagnez rien en termes d'argent, vous partagez du contenu profitable autour de vous, vous partagez vos connaissances autour de vous et c'est de toute façon ce vers quoi on va. Donc franchement, inscrivez-vous dans cette démarche, c'est très très intéressant et commencez tout doucement à vous faire une petite expertise comme ça à travers le web et à vous faire tout doucement un petit nom à travers le web et c'est comme ça que ça payera, Inch'Allah. Donc
Entre autres, voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Retenez bien qu'il y a un investissement en amont. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Je suis là pour échanger avec vous. N'hésitez pas s'il y a des points que vous souhaiteriez que j'approfondis. Et voilà, on continue à évoluer dans cette direction. Partagez la vidéo si ça vous a plu. J'attends vos réactions et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos familles.